Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre entretien de la matinale. Le 12 décembre dernier, le roi Mohamed VI donnait ses hautes instructions pour le lancement d'une nouvelle campagne de régularisation des migrants. Un mois plus tard, le 10 janvier dernier, lors d'un conseil des ministres tenu à Marrakech, le souverain annonçait de nouvelles mesures, notamment pour simplifier les procédures et surtout pour repousser la durée des cartes de séjour de 1 à 3 ans. Pour nous expliquer la teneur de cette nouvelle mesure, ses implications, ses conséquences, et puis aussi faire un bilan ce matin de la campagne lancée il y a un mois, nous recevons ce matin sur notre plateau M. Hichem Arrachidi. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du conseil d'administration du GADEM. Je rappelle qu'il s'agit du groupe antiraciste de défense et d'accompagnement des étrangers et des migrants. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, je le disais, le souverain a annoncé le 10 janvier dernier donc cette nouvelle mesure, le recul de la carte de séjour. Il y a un mois, lors du lancement de cette campagne, vous avez reçu dans une autre émission ici sur cette campagne et vous aviez émis le souhait de ce recul de la durée de carte de séjour. Alors pour vous, l'annonce du roi, c'était une surprise ou c'était venu répondre à vos attentes ? Ce qui a été une surprise, à vrai dire, c'était le lancement de la phase 2 de la campagne de régularisation et d'intégration. Mais par rapport à ce dispositif en lien avec les cartes d'immatriculation de séjour, de la prolongation jusqu'à 3 ans, en réalité, il y a eu un courrier qui a été adressé par le Conseil national des droits de l'homme sur proposition des membres associatifs, représentants de la société civile marocaine et associations de migrants, demandeurs d'asile et de réfugiés, qui faisaient cette proposition et nous sommes très heureux de voir que Sa Majesté a donné ses orientations pour que cette proposition se mette en place. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça va changer, ce recul de la carte de séjour? D'abord, combien de personnes cela pourrait-il concerner? Et qu'est-ce que ça change dans la vision d'intégration de ces populations, le fait qu'on les autorise à rester sur une durée plus longue? Alors, sur le plan opérationnel, il me semble, sur la base d'un communiqué du ministère de l'Intérieur, le lendemain de cette annonce du Conseil des ministres et les orientations de Sa Majesté le Roi, ça va concerner les personnes qui vont demander le renouvellement des cartes d'immatriculation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un dispositif un peu comme celui qu'on connaît un peu en France et dans d'autres pays européens. La première demande, il devrait y avoir l'octroi d'une année et sur la base de la stabilisation de la situation de la personne, migrante, demandeur d'asile ou réfugiés, à la deuxième demande, il devrait y avoir la mise en œuvre d'un délai beaucoup plus large. Est-ce qu'il y a des conditions posées justement au passage à 3 ans au lieu de 1 an? Pour l'instant, ce sont les mêmes conditions qui ont été annoncées par le gouvernement marocain lors du lancement de la phase 2. De cette campagne de régularisation d'intégration, avec bien sûr un élément qu'on a lu sur le communiqué du ministère de l'Intérieur, en écartant les personnes qui seraient en infraction par rapport au droit marocain. Il y a eu référence, par exemple, aux personnes qui essaient de passer les grillages de cette Lilia de manière forcée et qui seraient convaincus et condamnés sur cette base par les juridictions nationales, ils seront écartés de cette disposition. Il faudrait juste rappeler qu'effectivement, il y a cette première étape qui sont les critères qui ont été dictés par le ministère de l'Intérieur, mais il existe ce dispositif présidé par le Conseil national des droits de l'homme, qui est la Commission nationale de suivi des recours. Et vous vous rappelez, lors de la première phase 2014, en recours, en deuxième phase, cette commission a demandé l'assouplissement des critères. Et cette recommandation a été suivie et respectée par le gouvernement marocain. Alors, s'agissant de la campagne qui a été lancée il y a un mois, quel bilan peut-on faire aujourd'hui? Il y a à peu près combien de dossiers qui sont déposés? Jusqu'à la première semaine de janvier, monsieur le ministre chargé des Marocains résidents à l'étranger des affaires migratoires qui supervise un petit peu le volet de la stratégie nationale d'immigration et d'asile, en lien aussi avec les services du ministère de l'Intérieur, a parlé de 8000 dossiers déposés. 8000 dossiers sur l'ensemble du territoire marocain
Dans la majorité des bureaux des étrangers, donc qui sont au nombre de 83, les choses se passent plutôt bien. On a repris le même dispositif que lors de la première campagne, avec ces bureaux pour centraliser les demandes. Le 12 décembre, Sa Majesté a donné ses orientations pour ouvrir une deuxième phase. Le 15 décembre, les bureaux étaient ouverts. Donc 8000 dossiers à peu près aujourd'hui. Est-ce que les procédures sont homogènes partout? Est-ce que les préfectures reçoivent les mêmes consignes, et ces bureaux des étrangers appliquent les mêmes consignes dans la réception et le traitement des dossiers? Globalement, sur l'ensemble des bureaux au niveau national, il y a une fluidité. Je me base sur les informations remontées par les organisations de la société civile, parce que dans les commissions de régularisation et autour de ces commissions, il y a un tissu associatif très solide qui a travaillé déjà en 2014. Donc la plupart des membres ont été formés dans le cadre de formation dispensée par le Conseil national des droits de l'homme, qui relève qu'il y a une fluidité dans les opérations. Quelques exceptions, quelques échos inquiétants un petit peu nous viennent de la ville de Nador et de Tanger. Donc, quels sont les recours pour les migrants? Vous avez parlé de la commission de suivi et des recours du CNDH. Au niveau de la société civile, est-ce qu'il y a aussi des dispositifs de vigilance et d'accompagnement pour ces migrants, pour le bon traitement de leur dossier? Absolument. Plusieurs associations qui ont déjà accompagné, monitoré, fait le suivi, l'évaluation et une remontée d'informations aussi par rapport à la première phase, se sont organisés pour pouvoir lancer des missions d'observation dans un certain nombre de zones au sud du Maroc, notamment l'Ayoub, qui est une zone traditionnelle d'observation. Dans la ville de Fès, dans la ville de Nador, justement, on a relevé ces problèmes. Oujda aussi, qui est une ville qui est souvent visitée par les organisations de la société civile. Et dans la ville d'Oujda, il y a un tissu associatif assez fort sur ces questions-là. Et Tanger, plus Casa et Rabat, effectivement. Et il y a tout un travail de collecte d'informations qui va être organisé, consolidé, et les conclusions vont être transmises et au gouvernement, au ministère de l'Intérieur, au ministère chargé des Affaires migratoires, et également au Conseil national des droits de l'homme. On escompte combien de régularisations pour cette deuxième campagne par rapport à la première? Par exemple, au bout d'un mois, vous avez évoqué le chiffre de 8000 dossiers. Qu'est-ce que ça représente par rapport à la campagne précédente? Et est-ce qu'on peut estimer à peu près combien on aura de dossiers et de réponses favorables dans cette deuxième campagne? Non, effectivement, quand on compare le premier mois de la première phase, notamment à partir de janvier 2014 et aujourd'hui, il y a effectivement la multiplication par 10 de nombre de dépôts de demandes de régularisation. Ça s'explique par la confiance. On se rappelle qu'en décembre 2013, lorsque le Maroc a annoncé cette nouvelle politique migratoire radicalement nouvelle, il y a eu effectivement une campagne de désinformation, on ne sait pas de qui justement, mais on a entendu des informations comme quoi, attention, on va vous repérer, si vous vous présentez devant les autorités marocaines, vous allez être arrêté, etc. Et donc ça a dû dissuader un grand nombre de personnes d'aller vers ces bureaux de régularisation. Et on voit très bien que l'augmentation du nombre des demandes de régularisation pendant cette deuxième phase, et se construit sur la consolidation de la confiance qui a été construite vis-à-vis de l'administration marocaine en première phase. Moi, je pense que nous devrions être autour de la même fourchette que lors de la première campagne, c'est-à-dire que sur 28 000 dossiers, il y a eu 25 000 régularisations. D'ailleurs, dans le communiqué qui annonce cette deuxième phase, il y a effectivement ce plafond qui a été posé. Donc on risque d'être aux alentours des mêmes chiffres. Alors la politique migratoire du Maroc, qui a radicalement changé il y a maintenant plus de 3 ans, vous l'avez évoqué, quels sont ces piliers selon vous? Parce qu'il y a la campagne de régularisation, mais il y a aussi tout le dispositif après pour accompagner au mieux les migrants et favoriser leur intégration. Donc dans quel sens le GADEM, ou la société civile plus largement, participe à l'élaboration de cette politique migratoire? Le lien entre l'augmentation de la durée de la carte d'immatriculation ou de séjour. Je rappelle juste que l'immatriculation, c'est lorsqu'on s'inscrit pour la première fois, et le séjour, c'est quand on se réinscrit, qu'on renouvelle, et quand on s'installe durablement ici au Maroc. Le lien entre cette augmentation et les autres volets de la stratégie est clair. Une personne qui n'a pas de visibilité par rapport à sa situation
sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, ne peut pas entamer des démarches pour pouvoir développer des activités génératrices de revenus, s'inscrire dans le cadre d'une formation pour pouvoir s'auto-former ou créer l'auto-emploi, d'accéder à l'auto-emploi, ne peut pas aborder de manière sereine les choses de la vie au quotidien que nous autres Marocains qui avons le droit à la citoyenneté et donc au séjour, nous n'y pensons même pas, sauf lorsque nous on se retrouve dans une situation d'altérité par rapport à quand on va en Europe ou on va dans d'autres pays, etc. La sécurité administrative est essentielle. C'est vraiment un pilier en fait de la politique d'intégration. Au niveau psychologique, ça permet à la personne de pouvoir se projeter. Ensuite, ça a la vertu de décongestionner l'administration publique, c'est-à-dire qu'au lieu que le ministère de l'Intérieur et ses services qui s'occupent du renouvellement, qui s'occupent annuellement de renouveler les cartes de séjour, ils peuvent effectivement le faire tous les 3 ans avec des rotations, etc. Et ça permet une meilleure rationalisation et moins de pression sur les services de l'administration marocaine. Quels sont les points à améliorer selon vous concernant cette politique migratoire? Est-ce qu'il y a encore des points qui restent à développer, notamment sur le plan des politiques publiques sectorielles, sur la santé par exemple concernant les migrants, la scolarisation, l'accès aux formations par exemple, notamment professionnelles? Il y a effectivement énormément de choses qui sont en train de se faire. Je pense que là, c'est un reproche que je fais un peu au gouvernement marocain, qu'ils ne communiquent pas assez sur tous les efforts que font les équipes qui travaillent sur les questions de la facilitation de l'accès à l'éducation, de la santé, etc. La RAMED, c'est quasiment résolu, parce qu'on attend juste l'arrivée des nouveaux gouvernements pour qu'il puisse y avoir la signature de l'élargissement de la couverture médicale aux migrants. Sur les questions de l'intégration socio-économique, là, il y a effectivement beaucoup de choses à faire, parce que des mécanismes importants qui permettent le développement d'activités génératrices de revenus ou de formation sur l'auto-emploi comme l'entraide nationale, et je cite que l'entraide nationale, ne sont pas suffisamment exploitées. Ensuite, il y a effectivement le chantier législatif qui, notamment avec l'élaboration, l'adaptation de la loi sur l'immigration qui est caduque à notre sens, et d'ailleurs le gouvernement marocain lui-même l'a reconnu devant le comité des droits des migrants en 2013 lors de la présentation du premier rapport du Maroc sur le traitement migratoire, et la loi sur l'asile qui doit être adoptée par le Parlement marocain et n'a pas encore été soumise. Et je pense qu'effectivement il y a eu énormément d'embouteillages législatifs avec la priorité donnée aux lois organiques, mais je pense que lors de cette législature gouvernementale, il faudrait que ça soit une priorité. Donc le renforcer ou adapter le cadre juridique à cette politique migratoire. Un dernier mot, Hicham Rachidi, sur la façon dont cette politique migratoire s'inscrit dans la politique africaine du Maroc et comment vous, société civile, vous la percevez. Vous savez, en géopolitique, il y a 2 ressources importantes qui expliquent le positionnement et l'aura et aussi la sauvegarde des intérêts stratégiques d'un pays comme le Maroc. Il y a effectivement tout le noyau dur, qui est les ressources naturelles, la puissance de l'armée, etc. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs souples. Les facteurs souples, il y a l'organisation de l'administration, le taux d'éducation des enfants, les politiques migratoires, par exemple, qui sont prises par rapport aux ressortissants des pays avec lesquels on va s'inscrire dans un partenariat durable avec l'intégration aujourd'hui de l'Union africaine. Et je pense que le Maroc a pris des décisions stratégiques très importantes et avec une vision de long terme. Merci beaucoup Hicham Rachidi d'avoir été avec nous pour parler et pour faire un point avec nous sur la campagne de régularisation. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration du GADEM. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV, la suite des programmes dans un instant. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.